La situation qu'a rencontré ce client-là, ça c'est quelque chose de pas commun. On a un véhicule bas de caisse sport bloqué dans un sous-sol avec une boîte de vitesse bloquée. Donc il ne peut pas être manipulé, il ne peut pas être tiré, il ne peut pas être soulevé et il doit être sorti du sous-sol pour être remorqué jusqu'à sa concession. Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners. J'ai monsieur au téléphone qui a déjà ouvert un dossier avec un précédent collègue. La situation, en fait, ne se solutionne pas. Dans le sens où un dossier a été ouvert, plusieurs dépanneurs ont été commandés sur ce dossier, cette situation. Personne ne veut intervenir. En fait, voilà, personne ne veut intervenir parce que c'est en sous-sol, parce que pour amener le véhicule en concession, il faut qu'il soit sorti, mais il est bloqué, la boîte de vitesse est bloquée, c'est très compliqué. Donc, dans un premier temps, il m'explique tout ça, je constate le dossier, je comprends qu'on est sur quelque chose d'assez conséquent et lourd. Je me dis, ok, va falloir que je traite la demande comme on a, si vous voulez, des marques de luxe. Et il y a certaines précautions qui doivent être prises pour ces véhicules-là. Et je décide de transposer les précautions sur cette situation. Heure de l'appel 14h, situation du bénéficiaire, panne immobilisante en sous-sol. Solution envisagée, trouver un prestataire dépanneur qui peut intervenir sur un véhicule bloqué en sous-sol. Il y a déjà eu 2 interventions de dépanneurs sur le dossier 48 heures auparavant qui n'ont pas pu solutionner et je pense que des prestataires dépanneurs de la même ville se passent un peu le mot. Donc dans un premier temps, comme je vous ai dit, j'ai essayé de prendre toutes les précautions sur ce dossier comme un véhicule particulier qui demande beaucoup d'attention. De toute manière, on n'avait pas le choix. Tous les véhicules et tous les dossiers demandent beaucoup d'attention, bien sûr. Mais j'ai appelé tous les dépanneurs de la commune. Je leur ai expliqué la situation. Chacun m'ont dit non. J'ai élargi mon périmètre, je suis sortie de la commune. Voilà. On m'a dit essayez telle personne, il doit avoir le matériel nécessaire. Donc je l'ai contacté. Je prenais 10 minutes avec eux au téléphone pour leur expliquer la situation. On me disait non. Donc après 25 minutes d'appel, de discussion avec tous les dépanneurs de la région, j'ai compris qu'il aurait fallu que je passe à 70 km du lieu de panne pour essayer de trouver quelqu'un. Donc, je tenais au courant le client en même temps, il savait que j'étais sur son dossier, que je ne le laissais pas. Donc, j'ai décidé d'appeler un technicien expert sur la marque Premium et je lui ai expliqué la situation. Et connaissant le modèle, connaissant l'année du modèle, il m'a dit « Et si ça se trouve, l'antivol s'est déclenché, ça c'est quelque chose de pas commun. » En fait, il m'explique que le démarrage du véhicule est peut-être bloqué. Il en déduit ça, il me dit, le véhicule ne veut pas démarrer, c'est étonnant, pas de panne, pas de... Ok. Le démarrage doit être bloqué, il me dit, mais il y a une cellule qui travaille dans cette marque Premium qui gère l'antivol de ces véhicules. Contacte-les. Donc il me donne le numéro de téléphone, je les contacte. Je lui donne toutes les références sur le véhicule et il me dit, effectivement, l'antivol a démarré. Voilà pourquoi le véhicule refuse de démarrer et pourquoi vous êtes dans cette situation. Et je lui dis, mais pourquoi ? Le véhicule ne s'est pas fait voler. Il me dit, si ça se trouve, quelqu'un l'a peut-être juste bousculé, ce qui a enclenché l'antivol du véhicule et bloqué le démarrage. Donc moi, je vais pouvoir vous aider. Mais pour ça, comme le véhicule est en sous-sol, il va falloir que je communique avec le véhicule. Alors là, ça faisait un peu K2000. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez K2000. C'est une série d'une voiture automatique robotisée des années 80. Une voiture qui parle toute seule. Voilà. Donc ça faisait un peu ça. Donc j'ai mis en conférence l'intervenante de la marque Premium et le client. Donc le client, dans un premier temps, a ouvert toutes les portes qui menaient à l'extérieur pour communiquer avec le véhicule. Il n'y arrivait pas. Après, nous avons appelé un dépanneur qui m'avait semblé ouvert à la situation et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, il faudrait juste qu'on ramène le véhicule près de l'entrée du sous-sol pour que Cobra communique avec le véhicule. Il m'a dit, ok, je vais venir avec un homme et puis on va essayer de faire ça. C'est-à-dire que là, il ne s'agissait pas de le sortir, il s'agissait de le soulever, de faire en sorte de mettre l'avant sur les patins pour soulever l'arrière, enfin voilà. Un peu de manute, pour l'amener jusqu'à l'entrée du sous-sol et pour qu'il communique. En fait, ça s'est passé sur toute une après-midi.
Les gens sont venus, enfin les hommes, les prestataires dépanneurs sont venus, ils ont réussi à soulever le véhicule, à le ramener près de l'entrée. Cobra a réussi à communiquer avec le véhicule, à enlever l'anti-démarrage, l'antivol. Le véhicule a démarré. Il n'était plus bloqué et il a pu être sorti du sous-sol. Moi, j'avais appelé le client derrière pour savoir comment c'était passé et ça s'était très bien passé. Mon rôle dans cette situation est bien sûr, de rassurer le client, mais à partir du moment où on est investi dans l'écoute, qu'on précise les questions, le besoin, et qu'on lui dit: «Écoutez, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais essayer de faire, voilà ce que j'ai fait. Je pense qu'on en est là dans votre situation et voilà ce que je vous propose». En fait, le positionnement qu'on a et l'investissement qu'on a dans une situation va nous permettre de la résoudre. Déjà, je pense, dans un premier temps. Et après, c'est là que la personnalité du chargé d'assistance va rentrer en action. Moi, je pense, à mon humble avis, c'est que, en fait, il faut faire force de proposition et de recherche. Voilà, on a des moyens. Et en fonction de ces moyens-là, on peut faire beaucoup de choses. À nous d'essayer de trouver... En fait, il y a un proverbe chinois qui dit que tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de solution. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir par quel bout prendre la chose et tirer le fil pour pouvoir résoudre tout ça. C'était Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners.